de se faire un setup et de le bouger. Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous partager et de documenter ma première expérience en tant que rédacteur d'un article pour un site internet. Une entreprise de tourisme durable est venue me contacter sur Instagram en me demandant si j'étais prêt à rédiger un article pour eux. Je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas excellent en français, je suis pas très bon rédacteur. J'avais envie de me donner le défi de... Et pourquoi pas? Je me suis dit que ça serait intéressant de voir et de réfléchir à comment on pourrait travailler, comment je pourrais travailler avec, avec ceci pour justement essayer de produire quelque chose. Et pourquoi pas, si jamais j'aime le process, essayer de le reproduire dans le futur, que ce soit avec d'autres choses. Et je vous cache pas que ce message sur Instagram est arrivé à point nommé parce que je suis actuellement en train de lire La vie en van, un livre du collectif GoVan. Et je dois admettre que ça a été énormément de nourriture pour mon esprit et mon imagination, puisque je suis rendu au point où je me dis pourquoi pas écrire un livre de voyage. I don't know, je sais pas, c'est vraiment un gros guess pour moi, je n'ai aucune idée de comment me lancer dans ce projet-là, mais c'était juste une idée. Alors par contre, qu'on soit clair entre nous, je suis terrifié à l'idée d'écrire, parce que je sais que l'écriture n'est pas mon point fort, mais dans un sens, je suis hyper excité car c'est une nouvelle expérience et c'est quelque chose que je vais pouvoir ajouter à mon... Ça va être une nouvelle corde que je vais pouvoir ajouter à mon arc dans un sens. Franchement, j'ai genre hyper hâte. Depuis tout à l'heure, je suis comme, ouais. Mais là, je suis comme, à l'intérieur de moi, ça bouillonne, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie d'essayer. Du coup, je me dis, bah écoute, faisons une vidéo YouTube et peut-être que ça pourra servir à d'autres personnes. Du coup, voilà, comment j'ai écrit mon premier article de voyage. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Bon, on est mercredi, midi. L'article, je dois l'envoyer, la version finale, je dois l'envoyer pour vendredi à midi. Et j'ai eu la fabuleuse idée de procrastiner toute la matinée en fait. Et donc là, je me retrouve en l'espace de quelques heures, il va falloir que je ponde un plan, une idée, un plan et l'article au grand complet. Ce qui fait que je suis possiblement dans la merde parce que je vais écrire le premier jet aujourd'hui, l'envoyer demain pour correction, apporter les modifications des différentes corrections, conseils que je reçois à droite à gauche. Donc voilà, il va falloir que je clenche ça solide et que j'avance énormément sur cette partie-là de... Alors à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique et je vais essayer de m'immerger un petit peu dans ma tête, travailler sur un plan et possiblement avancer cette histoire de script, cette histoire d'article. Et en fait, c'est étrange, j'ai envie de le faire, mais je suis terrorisé à l'idée de le faire. Très étrange comme sentiment, j'ai l'impression d'avoir envie d'aller me faire frapper. C'est très bizarre comme sentiment. Bon, là, clairement, j'étais pas très bien. Il fallait que je rédige mon plan et que je commence à travailler plus concrètement sur cet article-là. Parce que, oui, c'est que 900 mots, mais quand on n'est pas habitué, c'est quand même assez compliqué de faire 900 mots, justement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai pris un peu de temps pour moi et je me suis demandé comment je vais amener. Et pour décider de comment je fais pour amener les choses, j'ai décidé de prendre mon carnet et d'écrire la structure de l'article au grand complet, dans les moindres détails, pour que peu importe où est-ce que je suis rendu dans l'écriture du texte, que je puisse toujours me référer à cette structure-là qui va être un peu mon fil rouge pour la création de l'article. Et là, je me suis heurté à un problème où, personnellement, je m'y attendais pas. C'est que, une fois que j'avais ma structure, je savais pas du tout par où commencer.
et j'avais un petit peu une sorte de syndrome de la page blanche. Alors plutôt que de rester là, assis devant mon écran, à juste regarder cette petite barre clignoter, j'ai décidé de prendre mes chaussures puis d'aller courir un petit peu histoire de me vider la tête et de prendre du temps pour trouver une solution et trouver la force et l'énergie d'écrire cet article. En allant courir, je me rends compte que mon esprit se débloque complètement. Là, j'ai un petit peu une sorte de syndrome, pas de l'imposteur, mais quelque chose dans le genre où je suis comme, pourquoi ils m'ont demandé à moi de le faire? Enfin, je disais que j'étais pas tant inquiet, mais cette espèce de syndrome de l'imposteur me fait dire tout l'inverse maintenant. Et là, le fait d'aller courir, ça me libère un poids considérable sur les épaules. Bon, on est à littéralement 20 et quelques heures de la sortie, 24 heures, 25 heures de la sortie de l'article. Alors hier soir, du coup, j'ai énormément travaillé dessus, je l'ai quasiment fini. Je l'ai envoyé pour corriger les fautes d'orthographe et autres, et certaines formes de prononciation un peu trop moi, quoi. Et donc, on a notre beau petit article qui parle de la Gaspésie et des petits conseils que j'ai à donner. Donc, bien content que cette partie-là soit faite. Maintenant, je vais récupérer la partie avec la correction. Et je vais ensuite linker les images, en fait mettre les différentes images que j'ai en tête pour cet article. À partir de ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui change, mais au moins on avance. Et c'est bien d'avancer. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai enfin réussi à finir l'article, à mettre les images et tout. Si vous voulez, le lien est en description. C'est le premier lien dans la description, si jamais ça vous intéresse de le lire. Moi, ça me ferait personnellement très plaisir d'avoir vos retours sur, de 1, l'article, mais de 2 aussi sur ce genre de vidéo-là, où je vous accompagne plus avec moi dans les backstage de ce qui se passe derrière juste créer une vidéo YouTube, ou derrière une idée, ou derrière un projet. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. En attendant, qu'est-ce que j'ai appris? Premièrement, j'ai appris certains tenants et aboutissants de comment créer un article, les étapes que ça me prend personnellement pour partir d'une idée et arriver à un produit final qui est concret et complet. Maintenant, là où je trouve ça encore plus intéressant, c'est que écrire un article, c'est quelque chose qui gravite autour de ce que j'ai l'habitude de faire en règle générale, qui est la photo et la vidéo d'aventure. Mais là, non, c'est pas complètement différent, mais c'est connexe, c'est relié au domaine de ce que je veux faire, mais c'est toujours une plus-value pour moi et quelque chose qui pourra me servir dans des projets futurs. Alors rien que pour ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, quoi, c'est hyper intéressant de se rendre compte que on est capable de faire quelque chose de nouveau, sachant qu'au début de la semaine, comme je disais, je me faisais caca dessus parce que j'étais aucunement serein, parce que je doutais de mes capacités et tout le tralala. Mais bref, si jamais vous avez ce genre de projet-là où vous allez pouvoir vous lancer à corps perdu dedans et essayer de réaliser quelque chose d'intéressant, essayez. Vous savez pas c'est quoi la puissance d'un oui. Au pire, ça marche pas, c'est pas très grave. Mais essayer de faire quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'hyper motivant. Et ça donne en fait, ça met le pied à l'étrier pour pouvoir peut-être lancer d'autres projets. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos et de bons articles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.